Les langues évoluent au cours de son histoire, au contact des différents peuples, des différentes influences. Et aujourd'hui, les langues ont des règles de grammaire et très souvent des exceptions. L'orthographe aussi change avec des prononciations différentes. Et ça, c'est l'influence des différentes langues. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour comprendre l'origine de la langue française. Et pourquoi, justement, aujourd'hui, on a des règles tellement compliquées et tellement d'exceptions. Donc, on va voir ça dans l'histoire. Cette vidéo, c'est pour faire un résumé de toutes ces influences. Ce n'est pas non plus un cours de linguistique, donc pas de souci à ce niveau-là. C'est juste intéressant de comprendre ces petites choses. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien connaître l'histoire, la géographie et surtout toutes ces évolutions, ces liens qu'il y a entre les différentes langues. Pour commencer, le gaulois. Le gaulois, la Gaule, c'est le nom qu'on donne encore à la France. La Gaule, donc, c'est une région et il existait une langue, le gaulois. C'est une langue qui a complètement disparu au VIe siècle. On retrouve juste quelques mots dans le vocabulaire pour parler d'outils d'agriculture et surtout des lieux, des noms d'endroits, de lieux qu'on retrouve encore en France. Mais sinon, le gaulois a complètement disparu et donc non, le gaulois n'est pas une source d'influence pour la langue française. La langue française réellement commence avec le latin. Jules César envahit la Gaule en l'an 58 et il impose donc le latin. Alors là, les influences sont nombreuses et justement, le français est une langue latine, comme l'espagnol, le portugais, l'italien. Donc l'influence, c'est beaucoup pour le vocabulaire et la structure des phrases. Et déjà là, on remarque quelque chose d'intéressant. Le français, c'est une structure SVO, sujet, verbe, objet. Je parle à mes parents. Je fais mon travail. Mais cette structure change quand il y a un pronom complément. Et donc là, on a sujet, objet, verbe. Je parle à mes parents, je leur parle. Je fais mon travail, je le fais. Et ça, justement, c'est l'influence du latin aussi, parce que la position des mots en latin peut varier. Donc on retrouve ça en français et par exemple on ne retrouve pas ça en allemand ou en anglais. La position est toujours SVO. Et encore que en allemand, c'est vrai que c'est une structure qui est plutôt V2 parce qu'elle est aussi variable. Ok. Ensuite de ça, on a le francique. C'est la langue des Francs. Et d'ailleurs, c'est justement là où on retrouve le royaume des Francs, le royaume français. Alors, la langue francique, c'est une langue d'origine germanique. D'ailleurs, quand on parle de Charlemagne, voilà, le roi des Francs, la capitale était à Aix-la-Chapelle, qui est en fait en Allemagne, Aachen. Et Charlemagne, techniquement, ne parlait pas français. Il parlait donc la langue francique qui est proche donc de l'allemand. Et il comprenait le latin, c'est vrai aussi, mais sa langue était plutôt germanique. Et ensuite de ça, quand le royaume a été divisé, donc on a une partie qui était vraiment du côté germanique et une partie qui était
voilà, sur la France, le territoire de la France aujourd'hui. Donc avec cette division du royaume, il y a aussi eu donc une division de la langue. Mais donc pendant plusieurs siècles, on avait la langue francique. Et là, on retrouve aussi quelques influences, notamment avec la position des adjectifs. En français, l'adjectif se place après le nom. Un paysage merveilleux, un film intéressant. Mais les adjectifs courts et fréquemment utilisés se placent avant. Un beau paysage, un bon film. Et ça, c'est l'influence justement des langues germaniques. Les langues germaniques placent l'adjectif avant le nom. Après cette division donc du territoire, du royaume des Francs, eh bien, la partie qui est vraiment sur le territoire de la France, eh bien, retourne à cette influence latine. Donc la structure des phrases, c'est pour ça qu'on a ce mélange dans la position des adjectifs. Et aussi une grande influence, là du latin, c'est sur l'orthographe, parce que la langue francique a donné beaucoup de vocabulaire. Et le retour au latin va en fait modifier cette orthographe. Par exemple, on cherche à remplacer les mots avec la lettre K par la lettre C. Et aussi les mots avec la lettre W, on va changer l'orthographe avec GU. Donc avec cette division du royaume, on donne comme date de naissance officielle de la langue française l'an 842 avec les accords de Strasbourg. On a donc aussi à cette époque, on a toujours des dialectes aussi en France. Bien sûr qu'il y a le latin qui se mélange aux dialectes locaux. Donc les langues d'Oï, l'occitan, le normand et d'autres dialectes. Et justement, il y a aussi l'influence, un peu d'influence avec l'anglais. C'est qu'au Moyen-Âge, pendant donc 11e, 12e, 13e siècle, les rois normands ont occupé une partie de l'Angleterre et donc les rois anglais de l'époque parlaient français normand. Donc c'est aussi ce qui a permis une diffusion donc de ce dialecte normand en mélange avec donc le latin. Et aussi, on a une certaine influence de l'anglais. Mais alors là, justement, attention, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est le français qui influence l'anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est, on va dire, une des dernières influences de la langue française. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de mots anglais, surtout au niveau technique. Mais à cette époque, au Moyen-Âge, c'était le contraire. C'est donc le français qui a beaucoup influencé la langue anglaise. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vocabulaire commun dans ces deux langues. Ensuite de ça, pendant toute cette période, on a le français qu'on va appeler simplement l'ancien français. Et le français moderne, le français actuel, eh bien là, il commence à la Renaissance. Et là, c'est beaucoup l'influence de l'italien. Donc, il y a un rapprochement aussi de la langue française avec la langue aussi latine de l'italien qui donne beaucoup de vocabulaire. On a une grammaire qui est assez proche, donc pas beaucoup de changements à ce niveau-là, mais beaucoup d'apports vocabulaires. Et avec ça, on a encore d'autres petites influences. On a donc l'influence de l'arabe, mais pas tellement de l'arabe directement.
c'est en fait l'arabe qui a influencé l'espagnol et l'espagnol qui aussi influence un peu le français. Donc on a aussi beaucoup de vocabulaire avec des mots en al, par exemple, qui viennent de l'espagnol, mais qui viennent à l'origine de l'arabe. Donc voilà, là ce sont vraiment les influences majeures. Il y a encore beaucoup d'autres influences, c'est très ponctuel pour du vocabulaire, comme à l'heure actuelle, l'anglais qui influence beaucoup tout ce qui est le vocabulaire donc technique. Donc les langues en fait n'arrêtent jamais d'évoluer. J'espère que voilà, cette explication t'a été utile. Peut-être que ça peut te réconcilier avec toutes ces règles et exceptions de la langue française et aussi de comprendre pourquoi l'orthographe est si compliquée. Petit détail là encore, un petit bonus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réforme de la langue française? Il y a tellement de combinaisons de lettres qui forment le même son. Pourquoi ne pas unifier tout cela? Alors la réponse, c'est que si on modifie trop l'orthographe, eh bien on perd le lien avec son origine. Et c'est très important pour une langue de connaître son origine, qu'elle soit gauloise, latine, francique, arabe, espagnole, italienne. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de réforme profonde de l'orthographe française. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Donc, si tu as apprécié, tu peux aimer la vidéo. Je te recommande aussi de regarder ma vidéo sur comment compter en français et pourquoi c'est si compliqué de compter en français. On est dans la même idée des influences. Je te recommande cette vidéo et je te dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo, je parle beaucoup de grammaire, conjugaison, mais aussi d'aspects et de culture de la langue.